Actu Apple et ça concerne les futurs 17 Pro et 17 Pro Max parce que oui, en septembre, on va voir la keynote d'Apple pour présenter les iPhone 17, 17R, 17 Pro et 17 Pro Max. Et là, ce qui a fuité, ça concerne trois grosses caractéristiques des futurs iPhone 17 Pro. On va commencer par l'écran. On devrait avoir un écran anti-reflet. Donc oui, c'est vrai que le défaut des iPhones, ça peut être l'écran qui est plutôt un écran standard et quand il y a beaucoup de soleil, on peut avoir un petit peu des reflets. Donc là, on irait beaucoup plus loin au niveau du système anti-reflet. Deuxième grande nouveauté, on devrait avoir un écran qui serait moins rayable. On a tous connu les clés dans la poche, malheureusement. Si on n'a pas de verre trempé, en tout cas de protection au niveau de l'écran, c'est un peu dangereux pour les smartphones de nos jours de mettre ses clés dans la même poche que son smartphone. Là, on devrait avoir vraiment un écran anti-rayure, donc ça serait la grande nouveauté qu'on pourrait différencier les iPhone 17 classiques et 17 Pro. Sur les iPhone 17, on n'aurait pas d'anti-reflet et pas bien entendu cet écran anti-rayure. Et ensuite, troisième grosse nouveauté, ça concerne la partie photo. Donc certes, un nouveau capteur principal, ça j'apprends rien, on a déjà vu les fuites depuis plusieurs semaines. Par contre, la grande nouveauté qui est sortie il y a très peu de temps, c'est en termes du téléobjectif. On devrait avoir un zoom optique qui passerait de x5 à x8. Donc oui, on oublie le x5, on serait jusqu'à du x8 et ça voudrait dire qu'en zoom numérique, on pourrait atteindre minimum les x80. Donc grande nouveauté du côté d'Apple où c'est vrai que souvent le zoom, c'est pas ce qui importe le plus chez Apple. Souvent, ils sont plutôt en retrait. C'est souvent d'ailleurs le point faible chez Apple au niveau de la photo, c'est souvent le zoom et non pas la qualité. Donc cette année, les iPhone 17 Pro régleraient leurs soucis de zoom, même si attention, c'est vrai que tout le monde n'est pas fan des grands zooms de smartphone. C'est vrai que je peux comprendre. Souvent, on préfère prendre un vrai appareil photo quand on veut vraiment zoomer très très loin. Avec des tout petits capteurs comme ça sur smartphone, c'est compliqué d'avoir une bonne qualité. Et bien entendu, dernière info, c'est qu'on devrait avoir des capteurs beaucoup plus gros pour capter plus de lumière et plus de détails pour les photos de nuit et surtout plus de détails pour les photos de jour. Voilà pour les trois grosses nouveautés sur les futurs iPhone 17 Pro qu'on est presque sûr que ça va sortir. Après, pour toutes les fuites et les rumeurs autour des iPhone 17 Pro, ça reste un peu moins le cas. Donc voilà pour les petites nouveautés des iPhone 17 Pro et 17 Pro Max. Ah oui, j'allais oublier, je vous pose une petite question. Qu'est-ce que vraiment vous souhaitez de nouveau pour les futurs iPhone 17 Pro, 17 Pro Max? La partie photo, plus de performance, même si je pense pas que c'est ça parce que ils sont extrêmement performants les iPhones de nos jours. Est-ce que c'est plus la recharge rapide pour les iPhones? Voilà, dites-moi vraiment ce que vous voulez de nouveautés pour les futurs iPhone 17 Pro ou 17 Pro Max.